Une haine inexplicable à l'encontre du sanatorium Clara détestait cet endroit. Chaque matin, quand elle prenait le bus pour le travail, ses yeux étaient invariablement attirés par le sanatorium abandonné, perché comme un spectre sur la colline. C'était un bâtiment décrépit, ses murs décramés et sa toiture effondrée lui donnaient un air encore plus sinistre. Des rumeurs couraient sur cet édifice, des histoires de cris étouffés et de souffrances inouïes. Une colère sourde, une haine irrationnelle grandissait en elle à chaque fois qu'elle passait devant. Pourquoi détestait-elle si intensément cet ancien sanatorium? Était-ce l'air froid qui semblait s'en échapper? Ou peut-être le silence oppressant qui l'enveloppait comme un drap de mort? Les voisins l'avaient souvent mise en garde. Fais attention, Clara, on dit qu'il y a une malédiction qui pèse sur cet endroit, mais de simples avertissements ne la préoccupaient guère. C'était un frisson glacé, un nœud dans son estomac qui la mettait en alerte. Une force mystérieuse semblait l'appeler, la poussant à découvrir la vérité enfouie dans le passé trouble de ce lieu. Piquée par la curiosité, elle se plongea dans les archives de la ville, fouillant des pages jaunies, des articles de journaux oubliés. C'est là qu'elle croisa Gabriel, un passionné d'histoire avec des lunettes cerclées d'acier. Il était fasciné par les ombres du passé et son enthousiasme y était contagieux. Ensemble, ils commencèrent à déterrer les secrets de ce sanatorium. Chaque découverte était une claque au cœur de Clara. Les pages noircies racontaient des atrocités inimaginables. Des expériences médicales cruelles dans les années 1940, des patients torturés, des souffrances inouïes. Et plus Clara en apprenait, plus les flashbacks la submergeaient. Des images floues de visages, de cris de douleur qui la hantaient jour et nuit. Les rêves devenaient des cauchemars. Une vie antérieure se manifestait à elle, la confrontant à ses propres souffrances. Elle se revoyait sous les mains de tortionnaires, ressentant leur méchanceté alors qu'ils prenaient un plaisir sadique à infliger de la douleur. La rage et le désir de libération se mêlaient, formant un tourbillon d'émotions violentes. Le sanatorium était bien plus qu'un simple bâtiment, c'était un miroir de ses propres blessures. Et au fur et à mesure qu'elle s'ouvrait à ce passé tumultueux, son lien avec Gabriel devenait plus fort, mais une ombre de doute planait au-dessus d'eux. Elle remarqua ses réticences, une atmosphère de secret l'entourait. Que cachait-il? Pourquoi semblait-il si concerné par la vérité alors qu'elle le fuyait depuis si longtemps? Clara se tenait à un carrefour, prête à plonger dans la vérité. Mais alors qu'elle s'apprêtait à découvrir le secret qui la liait à ce lieu, une révélation dévastatrice se profilait à l'horizon. Gabriel pouvait bien être la clé de sa souffrance. Ce qu'ils allaient découvrir pourrait non seulement chambouler leur histoire, mais aussi celle d'une ville tout entière, tourmentée par un passé trop lourd à porter. En attendant la vérité, elle savait que ce n'était que le début d'un combat avec ses démons, un affrontement dont l'issue était incertaine. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Clara se tenait là, son cœur battant la chamade. Le secret qu'elle sentait sur le point d'éclore la paralysait. L'air était lourd, comme mystérieusement chargé de tension. Gabriel, à ses côtés, semblait distant, une ombre dans le coin de sa vision. Qu'était-il en train de cacher? Elle l'observait attentivement, essayant d'attraper un regard. Un indice, une sueur froide perla sur son front, l'angoisse grandissant. Soudain, une vibration pétrifiante traversa le sol. Clara sursauta. Dans un fracas, une porte en métal cliqueta et s'ouvrit brutalement à l'arrière du sanatorium. Un nuage de poussière s'engouffra dans l'air, éclairé par la lueur déclinante du soleil d'automne. Des silhouettes en sortirent, aussi brutales que des ombres, se déplaçant avec une rapidité troublante. Clara n'avait jamais autant ressenti la panique. Elle tourna la tête vers Gabriel, mais un cri déchirant ébranla ses oreilles, la faisant frissonner. « Attends » lâcha-t-il, une inquiétude sincère dans la voix. Mais il n'eut pas le temps de finir. Dans la confusion, une figure se précipita à leur rencontre. C'était une femme, son visage marbré de désespoir, les yeux écarquillés de terreur. « Courez, ils arrivent !» hurla-t-elle avant de disparaître dans un couloir obscur. Sans savoir pourquoi, le cœur de Clara se mit à battre plus fort. Qui étaient-eux? Quelle menace pouvait se cacher derrière ces murs décrépits? Tout en cherchant à comprendre, elle tourna de nouveau son regard vers Gabriel. Une lumière troublante brillait dans son regard, une lueur connue. Sa voix tremblait presque avec une douceur troublante. « Clara, il faut qu'on parte maintenant. On ne peut pas rester ici. » Avant qu'elle puisse réagir, la réalité frappa brutalement. Une autre silhouette, beaucoup plus familière, émergea de l'ombre. C'était son père. En ayant reçu un coup au ventre, il vacilla, son visage blême, une douleur apparente dans ses yeux. Clara eut l'impression que le monde se déroba sous elle. Pourquoi était-il ici? Que se passait-il? Les questions affluaient comme un torrent sauvage. « Je suis désolé, Clara, je n'aurais jamais dû » énonça son père en haletant.
Clara était figée, les mots de son père lui transperçant le cœur. Le passé qui semblait si lointain, si mystérieux, revenait avec fracas. Les souffrances, les cris, tout s'entremêlait à cet instant, et Gabriel, là à ses côtés, semblait maintenant être une menace. Qui était-il pour avoir ce lien sinistre avec son père, avec ce bâtiment? Était-il un complice, un traître? La rage monta dans sa poitrine. Alors qu'un grondement de pas se rapprochait, le choc de la révélation l'accabla. Elle avait cherché la vérité dans le sanatorium, mais cette vérité la frappait désormais en plein visage, la forçant à réévaluer chaque instant passé. « Qu'est-ce que tu sais » demanda-elle d'une voix étranglée, tandis que les ombres se rapprochaient. Avec chaque seconde qui s'écoulait, l'étau se resserrait autour d'elle. Le lien entre Gabriel, son père et ce sanatorium était sur le point de tout changer. Les cris résonnaient avec une intensité glaçante, alors que la pièce se remplissait d'angoisse. « Clara, écoute-moi » commença son père, mais les mots lui échappèrent. L'oppression de ses secrets la frappa avec une telle force qu'elle ne savait plus qui elle était. Ses jambes fléchirent, mais la nécessité de comprendre, de percer le mystère, la tenait. L'affrontement approche, les ombres entraient. La vérité ne serait pas douce, et pourtant elle devait être confrontée. Les pensées s'embrouillaient, et par une obscurité inéluctable, le passé se mêlait au présent. Au croisement de l'effroi et du dévoilement, Clara réalisa que son combat avec les démons n'en était qu'à ses débuts. Clara se tenait là, son cœur battant la chamade. Le secret qu'elle sentait sur le point d'éclore la paralysait. L'air était lourd, comme mystérieusement chargé de tension. Gabriel, à ses côtés, semblait distant, une ombre dans le coin de sa vision. Qu'était-il en train de cacher? Elle l'observait attentivement, essayant d'attraper un regard, un indice. Une sueur froide perla sur son front, l'angoisse grandissant. Soudain, une vibration pétrifiante traversa le sol. Clara sursauta. Dans un fracas, une porte en métal cliqueta et s'ouvrit brutalement à l'arrière du sanatorium. Un nuage de poussière s'engouffra dans l'air, éclairé par la lueur déclinante du soleil d'automne. Des silhouettes en sortirent, aussi brutales que des ombres, se déplaçant avec une rapidité troublante. Clara n'avait jamais autant ressenti la panique. Elle tourna la tête vers Gabriel, mais un cri déchirant ébranla ses oreilles, la faisant frissonner. « Attends » lâcha-t-il, une inquiétude sincère dans la voix. Mais il n'eut pas le temps de finir. Dans la confusion, une figure se précipita à leur rencontre. C'était une femme, son visage marbré de désespoir, les yeux écarquillés de terreur. « Courez, ils arrivent !» hurla-t-elle avant de disparaître dans un couloir obscur. Clara n'eut pas le temps de réfléchir. Son instinct la poussa à fuir. Dans sa course, elle tira Gabriel par le bras. Mais au moment où il se dirigeait vers la sortie, une ombre familière jaillit du coin de la pièce. C'était son père. Clara s'arrêta net, son cœur s'emballant une nouvelle fois. Mais au lieu de la peur, une colère sourde naquit en elle. « Pourquoi es-tu ici » lança-t-elle, la voix tremblante de rage et de confusion. Tout sembla se figer autour d'elle. Son père, le visage marqué par la douleur, ouvrit la bouche pour parler, mais à ce moment-là, un bruit sourd retentit. Une autre silhouette surgit de l'ombre. C'était un homme visiblement agité, les traits tirés et les yeux fuyants. « Clara, tu dois partir maintenant » cria-t-il, regardant son père avec un mélange de crainte et de désespoir. Son père, pâle comme une chifle, luttait contre la terreur qui le rongeait. « Qui est cet homme? Qu'est-ce que tu sais » Clara exigea, ses yeux cherchant des réponses dans ceux de son père. Leurs relations, jusque-là rigides et distantes, tremblaient à la limite. De l'abîme, l'homme se tourna vers elle, l'angoisse étreignant sa voix. « Tu ne comprends pas, tout ce qui se passe ici, ça te concerne plus que tu ne le penses. » Alors, comme une vague déferlante, la vérité jaillit. Clara découvrit dans l'éclat des yeux de cet homme une flamme qu'elle n'avait jamais vue, une bizarre familiarité. Ce n'était pas qu'une simple rencontre. Il s'approcha, la main tendue. « Clara, je suis ton frère. » Le temps sembla se fendre en deux, sa réalité s'écroula. Clara le fixa, le souffle coupé. Un frère. C'était impossible. Elle avait toujours pensé qu'elle était seule, que le poids de son passé était le sien uniquement. Non, c'est faux. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Le monde autour d'elle se mit à tourner, déformant tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait ressenti. Les cris en arrière-plan s'estompaient, mais le hurlement de son cœur, lui, s'intensifiait. Gabriel, son regard inquiet, essayait de percer à jour la vérité de cette révélation, mais Clara ne pouvait plus se concentrer. Elle se sentait déracinée, un bateau ballotté par des vagues de chocs émotionnels. Tout ce que tu as découvert, Clara, ça ne fait que gratter la surface. Vous n'avez aucune idée de ce que nous avons perdu. Les mots de son frère parvinrent à ses oreilles comme murmures sur un océan agité. Elle voulait hurler, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. Un frère, son père, les ombres, Gabriel, qu'étaient-ils tous en train de cacher? Soudain, un autre bruit retentit. Quelque chose. Quelqu'un était sur le point d'entrer. La pression était palpable. Ils étaient coincés. « Clara, tu dois décider maintenant avec qui tu es » déclara Gabriel, le visage marqué par le doute. Alors qu'elle pesait le poids de cette révélation, l'air devint glacial. L'ombre du passé semblait se rapprocher. Elle était sur le point de découvrir quelque chose que personne ne voulait dévoiler. Mais l'angoisse l'effraya plus que jamais. Qui pouvait-elle vraiment croire? Le passé la traquait et la vérité si proche lui échappait de plus en plus. Clara se tenait là, son cœur battant la chamade. Le secret qu'elle sentait sur le point d'éclore la paralysait.
L'air était lourd comme mystérieusement chargé de tension. Gabriel, à ses côtés, semblait distant, une ombre dans le coin de sa vision. Qu'était-il en train de cacher? Elle l'observait attentivement, essayant d'attraper un regard, un indice. Une sueur froide perla sur son front, l'angoisse grandissant. Soudain, une vibration pétrifiante traversa le sol. Clara sursauta. Dans un fracas, une porte en métal cliqueta et s'ouvrit brutalement à l'arrière du sanatorium. Un nuage de poussière s'engouffra dans l'air, éclairé par la lueur déclinante du soleil d'automne. Des silhouettes en sortirent, aussi brutales que des ombres, se déplaçant avec une rapidité troublante. Clara n'avait jamais autant ressenti la panique. Elle tourna la tête vers Gabriel, mais un cri déchirant ébranla ses oreilles, la faisant frissonner. « Attends, lâcha-t-il une inquiétude sincère dans la voix, mais il n'eut pas le temps de finir. Dans la confusion, une figure se précipita à leur rencontre. C'était une femme, son visage marbré de désespoir, les yeux écarquillés de terreur. « Courez, ils arrivent !» hurla-t-elle avant de disparaître dans un couloir obscur. Clara n'eut pas le temps de réfléchir, son instinct la poussa à fuir. Dans sa course, elle tira Gabriel par le bras, mais au moment où il se dirigeait vers la sortie, une ombre familière jaillit du coin de la pièce. C'était son père. Clara s'arrêta net, son cœur s'emballant une nouvelle fois. Mais au lieu de la peur, une colère sourde naquit en elle. « Pourquoi es-tu ici » lança-t-elle, la voix tremblante de rage et de confusion. Tout sembla se figer autour d'elle. Son père, le visage marqué par la douleur, ouvrit la bouche pour parler, mais à ce moment-là, un bruit sourd retentit. Une autre silhouette surgit de l'ombre. C'était un homme. Visiblement agité, les traits tirés et les yeux fuyants. « Clara, tu dois partir maintenant » cria-t-il, regardant son père avec un mélange de crainte et de désespoir. Son père, pâle comme une chifle, luttait contre la terreur qui le rongeait. « Qui est cet homme? Qu'est-ce que tu sais » Clara exigea, ses yeux cherchant des réponses dans ceux de son père. Leurs relations, jusque-là rigides et distantes, tremblaient à la limite de l'abîme. L'homme se tourna vers elle, l'angoisse étreignant sa voix. « Tu ne comprends pas tout ce qui se passe ici. Ça te concerne plus que tu ne le penses. » Alors, comme une vague déferlante, la vérité jaillit. Clara découvrit dans l'éclat des yeux de cet homme une flamme qu'elle n'avait jamais vue. Une bizarre familiarité. Ce n'était pas qu'une simple rencontre. Il s'approcha, la main tendue. « Clara, je suis ton frère. » Le temps sembla se fendre en deux, sa réalité s'écroula. Clara le fixa, le souffle coupé. Un frère. C'était impossible. Elle avait toujours pensé qu'elle était seule, que le poids de son passé était le sien uniquement. Non, c'est faux, dis-moi que ce n'est pas vrai. Le monde autour d'elle se mit à tourner, déformant tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait ressenti. Les cris en arrière-plan s'estompaient, mais le hurlement de son cœur, lui, s'intensifiait. Gabriel, son regard inquiet, essayait de percer à jour la vérité de cette révélation, mais Clara ne pouvait plus se concentrer. Elle se sentait déracinée, un bateau ballotté par des vagues de choc. Émotionnel, tout ce que tu as découvert, Clara, ça ne fait que gratter la surface. Les mots de son frère parvinrent à ses oreilles comme murmures sur un océan agité. Elle voulait hurler, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. Un frère, son père, les ombres, Gabriel, qu'étaient-ils tous en train de cacher? Soudain, un bruit fort et soudain se fit entendre à l'autre bout du couloir, puis un cri déchirant. La lumière vacilla, une silhouette familière se profila dans l'embrasure de la porte. C'était la mère de Clara, apparue comme un spectre, les traits tirés par l'angoisse. « Clara, non, éloigne-toi de lui !» cria-t-elle avec une frénésie palpable. Tous les regards se braquèrent sur elle. La révélation frappa Clara comme une décharge. Son cœur s'emballa. Pourquoi? Sa mère paraissait elle si effrayée. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici » balbutia-t-elle, son monde se rétrécissant à chaque mot. « Il ne faut pas que tu l'écoutes. » répéta sa mère, l'angoisse tordant ses traits. « Il a toujours été le problème. Je suis ici pour te protéger. » S'emporta son frère, mais la peur s'engouffra comme un vent glacial. « Tu veux me détruire » cria-t-elle, l'écho de sa propre souffrance résonnant dans la pièce sombre. Une vague de souvenirs refit surface. Leur passé était effectivement plus sombre qu'elle ne l'avait cru. Et ce frère, qui semblait être un sauveur, pouvait donner naissance à plus de douleur qu'elle ne l'avait imaginé. L'atmosphère devenait électrique. Les cris continuèrent de résonner autour, accompagnés de passages résonnants. La tension était tangible comme un fil tendu, et là, au milieu de ce chaos, tout s'effondrait. Les vérités se mélangeaient aux mensonges, alors que la colère de Clara prenait racine. Elle venait de découvrir deux secrets, mais quelle était leur vraie nature? Que voulait vraiment son frère? À qui pouvait-elle faire confiance? Tout pouvait basculer dans cette nuit avec la force d'une tempête. Au cœur de cette tempête, une question demeurait. La famille était-elle un refuge ou un fardeau? Les ombres continuaient de s'approcher, et la vérité, si précieuse, pouvait aussi blesser plus qu'elle ne guérissait. Clara se tenait là, son cœur battant la chamade. Le secret qu'elle sentait sur le point d'éclore la paralysait. L'air était lourd, comme mystérieusement chargé de tension. Gabriel, à ses côtés, semblait distant. Une ombre dans le coin de sa vision. Qu'était-il en train de cacher? Elle l'observait attentivement, essayant d'attraper un regard, un indice. Une sueur froide perla sur son front, l'angoisse grandissant. Soudain, une vibration pétrifiante traversa le sol. Clara sursauta. Dans un fracas, une porte en métal cliqueta et s'ouvrit brutalement à l'arrière du sanatorium.
Un nuage de poussière s'engouffra dans l'air, éclairé par la lueur déclinante du soleil d'automne. Des silhouettes en sortirent, aussi brutales que des ombres, se déplaçant avec une rapidité troublante. Clara n'avait jamais autant ressenti la panique. Elle tourna la tête vers Gabriel, mais un cri déchirant ébranla ses oreilles, la faisant frissonner. « Attends, lâcha-t-il, une inquiétude sincère dans la voix. » Mais il n'eut pas le temps de finir. Dans la confusion, une figure se précipita. À leur rencontre, c'était une femme, son visage marbré de désespoir, les yeux écarquillés de terreur. « Courez, ils arrivent !» hurla-t-elle avant de disparaître dans un couloir obscur. Clara n'eut pas le temps de réfléchir. Son instinct la poussa à fuir. Dans sa course, elle tira Gabriel par le bras. Mais au moment où il se dirigeait vers la sortie, une ombre familière jaillit du coin de la pièce. C'était son père. Clara s'arrêta net, son cœur s'emballant une nouvelle fois. Mais au lieu de la peur, une colère sourde naquit en elle. « Pourquoi es-tu ici ?» lança-t-elle, la voix tremblante de rage et de confusion. Tout sembla se figer autour d'elle. Son père, le visage marqué par la douleur, ouvrit la bouche pour parler, mais à ce moment-là, un bruit sourd retentit, une autre silhouette surgit de l'ombre. C'était un homme visiblement agité, les traits tirés et les yeux fuyants. « Clara, tu dois partir maintenant !» cria-t-il, regardant son père avec un mélange de crainte et de désespoir. Son père, pâle comme une chifle, luttait contre la terreur qui le rongeait. « Qui est cet homme? Qu'est-ce que tu sais ?» Clara exigea, ses yeux cherchant des réponses dans ceux de son père. Leurs relations, jusque-là rigides et distantes, tremblaient à la limite de l'abîme. L'homme se tourna vers elle, l'angoisse étreignant sa voix. « Tu ne comprends pas, tout ce qui se passe ici, ça te concerne plus que tu ne le penses. » Alors, comme une vague déferlante, la vérité jaillit. Clara découvrit dans l'éclat des yeux de cet homme une flamme qu'elle n'avait jamais vue, une bizarre familiarité. Ce n'était pas qu'une simple rencontre. Il s'approcha, la main tendue. « Clara, je suis ton frère. » Le temps sembla se fendre en deux. Sa réalité s'écroula. Clara le fixa, le souffle coupé. Un frère? C'était impossible. Elle avait toujours pensé qu'elle était seule, que le poids de son passé était le sien uniquement. Non, c'est faux, dis-moi que ce n'est pas vrai. Le monde autour d'elle se mit à tourner, déformant tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait ressenti. Les cris en arrière-plan s'estompaient, mais le hurlement de son cœur, lui, s'intensifiait. Gabriel, son regard inquiet, essayait de percer à jour la vérité de cette révélation, mais Clara ne pouvait plus. Concentrée, elle se sentait déracinée, un bateau ballotté par des vagues de chocs émotionnels. Tout ce que tu as découvert, Clara, ça ne fait que gratter la surface. Les mots de son frère parvinrent à ses oreilles comme murmures sur un océan agité. Elle voulait hurler, mais sa voix se bloqua dans sa gorge. Un frère, son père, les ombres, Gabriel. Qu'étaient-ils tous en train de cacher? Soudain, un bruit fort et soudain se fit entendre à l'autre bout du couloir, puis un cri déchirant. La lumière vacilla. Une silhouette familière se profila dans l'embrasure de la porte. C'était sa mère, apparue comme un spectre, les traits tirés par l'angoisse. « Clara, non, éloigne-toi de lui !» cria-t-elle avec une frénésie palpable. Tous les regards se braquèrent sur elle. La révélation frappa Clara comme une décharge. Son cœur s'emballa. Pourquoi sa mère paraissait-elle si effrayée? « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-elle, son monde se rétrécissant à chaque mot. « Il ne faut pas que tu l'écoutes, » répéta sa mère, l'angoisse tordant ses traits. « Il a toujours été le problème. Je suis ici pour te protéger. » S'emporta son frère, mais la peur s'engouffra comme un vent glacial. « Tu veux me détruire ?» cria-t-elle, l'écho de sa propre souffrance résonnant dans la pièce sombre. Une vague de souvenirs refit surface. Leur passé était effectivement plus sombre qu'elle ne l'avait cru, et ce frère, qui semblait être un sauveur, pouvait donner naissance à plus de douleur qu'elle ne l'avait imaginé. L'atmosphère devenait électrique, les cris continuèrent de résonner autour, accompagnés de passages résonnants. La tension était palpable comme un fil tendu, et là, au milieu de ce chaos, tout s'effondrait. Les vérités se mélangeaient aux mensonges, alors que la colère de Clara prenait racine. Elle venait de découvrir deux secrets, mais quelle était leur vraie nature? Que voulait vraiment son frère? À qui pouvait-elle faire confiance? Tout pouvait basculer dans cette nuit avec la force d'une tempête. Au cœur de cette tempête, une question demeurait. La famille était-elle un refuge ou un fardeau? Les ombres continuaient de s'approcher, et la vérité, si précieuse, pouvait aussi blesser plus qu'elle ne guérissait. Avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit éclatant se fit entendre à l'arrière du sanatorium, puis un cri. Une porte se brisa, sous l'impact, révélant un groupe de silhouettes sombres armées de lampes torches. « Maman, aide-moi » était tout ce qu'une voix familière réussit à hurler avant qu'un corps ne soit projeté à travers la pièce, heurtant le sol avec un bruit sourd. Clara, paralysée par la terreur, ne put que regarder le visage de son père, déformé par l'angoisse, tandis que les ombres avançaient. « Reculez » aboya-t-il, la panique dans le timbre. « Non » s'écria Clara, repoussant Gabriel. Mais il était déjà trop tard. L'ombre qui avançait était celle d'un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années, un homme dont la présence la terrifiait. « Laisse-la tranquille » clama-t-il, mais il n'était pas là pour défendre Clara. Ses yeux brillaient d'une fureur incontrôlable et dans un geste désespéré.
Il saisit l'arme qu'il tenait dissimulée dans sa veste. Ce fut un coup de feu qui retentit et le temps se figea. Les cris devinrent des murmures alors qu'une forme effondrée tomba au sol. Clara sentit tout vaciller, les murs se resserrant autour d'elle. Elle se tenait là, le cœur battant dans une cacophonie de confusion, alors que sa mère perdait ses repères et que son frère regardait avec horreur. Ils avaient tous été piégés dans le passé, enchaînés par des secrets bien plus sombres que ce qu'ils avaient imaginé. Et au milieu du chaos, une simple pensée résonna. La vérité était plus mortelle que jamais. Clara se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Le coup de feu qui venait de résonner semblait suspendre le temps. Elle fixa son père par terre. Souffle court tandis que le monde autour de se floutait. L'angoisse lui coupa le souffle. Que s'était-il passé? La scène était irréelle, un cauchemar éveillé dans une pièce remplie de chaos. Gabriel, près d'elle, semblait partagé. L'angoisse dans ses yeux avait cédé la place à une détermination inquiétante. « Clara, il faut qu'on parte !» s'écria-t-il, prenant son bras. Mais elle ne pouvait pas bouger. Son père, sa mère, son frère, tout se mélangeait dans un tourbillon de confusion. Quoi que signifie ça? Sa voix tremblait, pleine de désespoir. L'homme qui venait de tirer, avec sa présence familière mais terrifiante, se tenait encore à la porte. Les bras croisés, il avait l'air plus menaçant que jamais. Il ne se contentait pas de blesser, il voulait détruire, tout autour d'eux. Des murmures hystériques montaient, des cris désespérés se mêlant au fracas de l'adrénaline. Clara murmura son père d'une voix faible, tandis qu'il tentait de se lever, mais son corps refusait d'obéir. La panique devint palpable, chacun essayant de comprendre ce dont il était témoin. « T'es malade, tu préfères les détruire plutôt que de nous aider » hurla sa mère, une lueur de rage dans les yeux. Le conflit entre le frère et le père était un feu qui menaçait d'engloutir tout le monde. Et puis, dans un éclair de lumière, quelque chose cliqueta dans l'esprit de Clara. Son frère, la ressemblance avait toujours été là, mais elle n'y avait jamais pensé à voix haute. « Pourquoi est-ce que tu es ici vraiment » demanda-t-elle en désignant son frère du. « Regarde, qu'est-ce que vous me cachez tous ?» Son frère hésita, mais son visage disait tout. Il n'était pas là pour la sauver, mais pour la détruire. La douceur de ses paroles prenait des airs de menace. « J'étais là pour te protéger, mais il veut te détruire, tout comme maman. » Et c'était là cette phrase qui résonna comme un coup de tonnerre. Clara, prise de vertige, énonça ce qu'elle avait refusé de voir. « Vous n'êtes pas mes alliés, c'est vous qui m'avez trahi depuis le début. » Une couleur profane s'empara de l'atmosphère où chacun attendait que l'autre cède. Son père trébucha haletant, mais il avait déjà perdu son autorité. Clara pouvait sentir le sol se resserrer autour d'elle. Il n'était plus qu'une famille déchirée par des secrets qu'il n'avait pas le courage d'affronter. « Non, Clara, écoute » commença son père, mais son appel s'était évanoui au milieu du tumulte. Le bruit du coup de feu résonnait encore comme un écho mortel. Et c'est à ce moment-là que l'impensable se produisit. Une autre silhouette émergea de l'ombre, une silhouette qu'elle était certaine de n'avoir jamais vue. Une femme, les cheveux en bataille et le regard perçant, apparut dans l'embrasure de la porte. « Arrêtez tout ça » cria-t-elle, la voix mélancolique mais ferme. Clara reconnut ce visage, un visage qui hantait ses souvenirs d'enfance qui lui avaient été arrachés trop tôt. « Je suis votre mère biologique » Le poids de cette révélation frappa Clara comme une tempête. La salle se figea, le temps s'arrêta, ses yeux s'écarquillèrent incapables de comprendre ce que cela signifiait. Sa vraie mère, mais elle savait ce qui lui était devenu, tout cela était impossible. « Quoi » murmura Clara, le souffle coupé par le choc. Les liens tissés entre chaque membre de cette famille semblaient se défaire instantanément dans un bruit de verre brisé. Les regards se croisèrent, une tempête de questionnements, de doutes, et la tension atteignit son paroxysme. Comment pouvait-elle croire à une telle réalité? Chaque révélation jetait Clara dans un abîme plus profond. Les liens du sang se révélaient plus complexes que jamais. Et alors que l'angoisse du moment était à son comble, les lumières vacillèrent, projetant des ombres dans chaque coin de la pièce. Les cris mêlés de confusion et de désespoir éclipsaient les vérités révélées. Clara se tenait suspendue entre le passé et le présent, perdue dans les fracas d'une vérité qui pouvait tout changer. Et d'un coup le sol se déroba sous elle, laissant place à un mystère qui l'emportait vers des profondeurs d'obscurité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Clara se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Le coup de feu qui venait de résonner semblait suspendre le temps. Elle fixa son père au sol, la respiration haletante, tandis que tout autour de se floutait. L'angoisse lui coupa le souffle. Que s'était-il passé? La scène était irréelle, un cauchemar éveillé dans une pièce remplie de chaos. Gabriel, près d'elle, semblait partagé. L'angoisse dans ses yeux avait cédé la place à une détermination inquiétante. « Clara, il faut qu'on parte » s'écria-t-il, prenant son bras avec force. Mais elle ne pouvait pas bouger. Son père, sa mère, son frère, tout se mélangeait dans un tourbillon de confusion. Quoi que signifie ça? Sa voix tremblait, pleine de désespoir. L'homme, celui qui venait de tirer et qui semblait si familier, se tenait à la porte, le regard glacial, tandis que l'angoisse environnante se transformait en un froid glacial. Il ne se contentait pas de blesser, il voulait briser. Tous autour d'eux, murmures hystériques, cris désespérés, s'entremêlaient dans un vacarme insupportable.
Clara murmura son père, sa voix faible alors qu'il tentait de se lever, mais son corps le trahissait. La panique devint palpable, et chacun essayait de comprendre ce dont il était témoin. « T'es malade. Tu préfères les détruire plutôt que de nous aider. » Hurla sa mère avec rage. L'affrontement entre le frère et le père était comme un feu qui menaçait d'engloutir tout le monde. Et puis, dans un éclair de lumière, une autre silhouette émergea de l'ombre, une silhouette qu'elle reconnaissait. Une femme, les cheveux ébouriffés, présence marquante, apparut dans l'embrasure de la porte. « Arrêtez ça !» cria-t-elle, la voix mélancolique mais ferme. Le cœur de Clara se serra dans sa poitrine. C'était sa vraie mère, celle qu'elle avait perdue, celle qui avait toujours été cachée. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-elle, l'esprit tourbillonnant. La réalité se tordait autour d'elle, tout ce qu'elle avait cru s'effondrait dans une obscurité fulgurante. « Je suis ici pour vous sauver, pour vous protéger de la vérité. » implora sa mère, l'émerveillement. Dans son regard, quelle vérité demanda progressivement Clara, perplexe. Ce mot avait un poids que personne n'osait affronter ici. Ils ne veulent pas que tu saches qui tu es vraiment. Qui nous sommes vraiment, s'emporta son frère, ses yeux brillants d'une lueur inquiétante. Puis, alors que tout semblait converger vers une révélation explosive, un bruit soudain se fit entendre. Une porte à l'autre bout du couloir, déjà fissurée par la tension, s'ouvrit avec fracas. « Courez !» hurla une nouvelle voix inconnue, tandis qu'une silhouette menaçante apparut, portant l'ombre de l'énigme qui planait autour d'eux. C'était un agent en uniforme, déterminé, portant une arme, mais ce n'était pas cela qui choqua Clara. Non, ce qui la figea, ce fut le visage qu'il portait, un visage qui se mêlait à son propre reflet. « Maman, arrête, dis-moi que ce n'est pas vrai !» s'écria Clara, la voix tremblante. Ce nouvel arrivant était son jumeau qu'elle n'avait jamais connu. Le monde autour d'elle s'étiolait, tandis que ses pensées s'enchevêtraient dans le désespoir. Ses parents ne l'avaient pas seulement trahi, ils avaient caché son existence, un frère jumeau, un lien dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Les regards se croisèrent, une tempête d'émotions, d'interrogations, alors que la tension électrisait l'espace. Clara se tenait là, son âme déchirée, entre l'angoisse de ce qu'elle venait d'apprendre et la menace prompte qui s'approchait. Chaque instant avait changé, chaque instant devenait une épreuve. Que voulait vraiment ce nouvel acteur dans sa vie? Pourquoi avait-il caché ça, la pièce engourdie par le choc n'était plus qu'un champ de bataille d'âme. Avec une nouvelle vérité, une nouvelle peur, elle savait que le passé l'avait rattrapée bien plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Les ombres, toujours plus proches, et la vérité si précieuse, pourraient également détruire ce qu'il restait de tout ce qu'elle croyait. Clara se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Le coup de feu qui venait de résonner semblait suspendre le temps. Elle fixa son père au sol, la respiration haletante, tandis que tout autour de se floutait. L'angoisse lui coupa le souffle. Que s'était-il passé? La scène était irréelle, un cauchemar réveillé dans une pièce remplie de chaos. Gabriel, près d'elle, semblait partagé. L'angoisse dans ses yeux avait cédé la place à une détermination inquiétante. « Clara, on doit partir maintenant !» s'écria-t-il, prenant son bras avec force. Mais elle était figée, son attention rivée sur son père, sa mère et ce frère mystérieux qui se tenait là, son jumeau, une révélation qu'elle venait à peine d'accepter. Quoi que signifie ça? Sa voix tremblait sous l'effet du désespoir. L'homme qui venait de tirer, si familier et pourtant si menaçant, était immobilisé à la porte. Les murmures autour de s'élevaient, des cris d'angoisse et des supplications s'entremêlant dans l'air lourd de tension. « Clara !» murmura son père, sa voix un faible gémissement alors qu'il tentait de se lever, mais son corps le trahissait en silence. Les regards se fixaient sur lui, et la peur grandissait, engloutissant la pièce comme une ombre vorace. Une figure surgit alors de l'ombre, le souffle également. « Cours !» c'était une jeune femme en sueur, semblant tout juste revenue d'un cauchemar. « Courez !» hurla-t-elle, le visage blême comme si chaque mot lui coûtait. « Ils vont revenir. » Le cœur de Clara rata un battement. « Qui vont revenir ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Mais avant qu'elle ne puisse obtenir de réponse, la tension éclata. Une autre porte au fond de la pièce s'ouvrit brutalement, révélant une troupe de silhouettes, leurs visages indistincts, mais la menace était palpable. Les coups de feu avaient amené des renforts. L'angoisse s'intensifia, un frisson glacé parcourant la salle. Soudain, dans la confusion, son frère jumeau s'avança, une lueur menaçante dans les yeux. « S'il te plaît, Clara, fais le suivre. C'est notre seule chance de sortie, mais c'est... » Mose était imprégné de mystère et son regard fuyait. Froide comme la mort, sa mère avait trop de panique dans les yeux pour être rassurante. « Éloigne-toi de lui !» cria-t-elle avec une frénésie. Un élan d'inquiétude pétrifia Clara alors qu'elle tentait de comprendre cette tornade d'un instant. L'horreur s'intensifia lorsqu'un des hommes en uniforme s'avança encore, révélant un autre visage qui projeta un éclair dans son esprit. C'était l'agent qui avait cherché à la protéger autrefois, un ancien ami de son père, mais son regard était maintenant devenu noir de rage. « Vous ne serez jamais en sécurité, Clara !» s'écria-t-il, son air fort comme un coup de tête sur le bord de la tempête. « Pourquoi tu dis ça ?» balbutia-t-elle, les mains agrippant sa tête, tout ce qu'elle avait cru. Tous les souvenirs faisaient maintenant écho dans sa tête, aussi confus qu'un rêve. « Parce qu'il n'est pas ton frère !» tonna l'homme, les mots tombant comme une hache. Le cœur de Clara s'arrêta. Tout s'effondra autour d'elle, chaque mot de l'agent devient une vérité criarde.
C'est une manipulation, une fausse identité. Il est là pour te détruire comme nous tous. Les regards se fixèrent sur son jumeau, le désespoir sur le visage de Clara. Jamais elle n'aurait pensé à ce côté de l'histoire. Son jumeau avait toujours été une présence protectrice, une lumière dans son monde d'ombre. Mais à cet instant, il se transforma à l'image d'un traître, de quelqu'un qui pouvait jouer avec son cœur. Les murmures s'élevèrent, s'étranglant dans la confusion, juste avant que tout ne bascule. Un cri brisé résonna dans le couloir, plus désespéré que celui qu'elle avait entendu auparavant. Cela se rapprochait une nouvelle véritable menace, une vérité qu'elle et sa famille avaient longtemps fui. Et là, devant elle, le coup de feu fut étouffé par l'ombre de la réalité. Dans ce moment où la terreur et le choc se mêlaient, seul un sentiment demeurait, le déchirement. La vérité si précieuse n'était plus qu'un poison, dévorant tout sur son passage. Clara se tenait là, au bord de l'abîme, secouée par chaque révélation, réalisant que le plus sombre des secrets ne faisait que commencer. Clara se tenait là, son cœur battant à tout rompre. Le coup de feu qui venait de résonner semblait suspendre le temps. Elle fixa son père au sol, la respiration haletante, tandis que tout autour de se floutait. L'angoisse lui coupa le souffle. Que s'était-il passé? La scène était irréelle, un cauchemar réveillé dans une pièce remplie de chaos. Gabriel, près d'elle, semblait partagé. L'angoisse dans ses yeux avait cédé la place à une détermination inquiétante. « Clara, on doit partir maintenant !» s'écria-t-il, prenant son bras avec force. Mais elle était figée, son attention rivée sur son père, sur sa mère et sur ce frère mystérieux, son jumeau que la vie lui avait arraché trop tôt. Quoi? Que signifie ça? Sa voix tremblait de désespoir. L'homme qui venait de tirer, si familier et pourtant si menaçant, était immobilisé à la porte. Les murmures autour de s'élevaient, des cris d'angoisse et des supplications se mêlant dans l'air lourd de tension. « Clara !» murmura son père d'une voix faible alors qu'il tentait de se lever, mais son corps le trahissait. Les regards se fixaient sur lui et la peur grandissait, engloutissant la pièce comme une ombre vorace. « Courez !» hurla une jeune femme entre deux cris, son visage blême comme si chaque mot lui coûtait. « Ils vont revenir !» Le cœur de Clara rata un battement. « Qui vont revenir ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Mais avant qu'elle ne puisse obtenir de réponse, la tension éclata. Une autre porte au fond de la pièce s'ouvrit brutalement, révélant une troupe de silhouettes, leurs visages indistincts, mais la menace était palpable. Les coups de feu avaient amené des renforts. L'angoisse s'intensifia, un frisson glacé parcourant la salle, soudain dans la confusion. Son frère jumeau s'avança, une lueur menaçante dans les yeux. « S'il te plaît, Clara, fais le suivre. C'est notre seule chance de sortie. » Mais ses mots étaient imprégnés de mystère et son regard fuyait. Froide comme la mort, sa mère avait trop de panique dans les yeux pour être rassurante. « Éloigne-toi de lui !» cria-t-elle avec une frénésie. Un élan d'inquiétude pétrifia Clara. Tout ce qu'elle avait vécu, les secrets trop longtemps cachés, résonnait douloureusement dans son cœur. L'horreur s'intensifia lorsqu'un des hommes en uniforme s'avança, révélant un autre visage qui projeta un éclair dans son esprit. C'était l'agent qui avait été là pour elle, un ancien ami de son père, mais aujourd'hui son regard était devenu noir de colère. « Vous ne serez jamais en sécurité, Clara !» hurla-t-il, sa voix forte mêlée à une fureur inouïe. « Pourquoi dis-tu ça ?» balbutia-t-elle, les mains agrippant sa tête. Ce qu'il disait avait du sens. Chaque décision, chaque mouvement se révélait maintenant accompagné d'un goût amer de trahison. « Parce qu'il n'est pas ton frère !» tonna l'homme, chaque mot martelant son cœur. Le temps sembla s'arrêter. Clara vacilla, son cerveau tournant à plein régime. Tout s'effondra autour d'elle, comme si un tremblement de terre secouait les fondations mêmes de son existence. C'est une manipulation, une fausse identité. Il est ici pour te détruire, tout comme nous tous. Les regards se fixèrent sur son jumeau profondément troublé. Jamais elle n'aurait pensé à ce côté de l'histoire. Son existence, tout ce qu'elle croyait savoir, s'effondrait dans un abîme de confusion. La terreur macabre d'être trahie par celui qu'elle avait cru être son allié, son frère, la paralysait. Les murmures s'élevèrent, entremêlés de l'angoisse des autres. Juste avant que tout ne bascule, un cri désespéré résonna dans le couloir, un véritable appel de détresse. Cela se rapprochait, une nouvelle menace, un spectre du passé qu'elle et sa famille avaient longtemps fui. Et là, devant elle, le coup de feu fut étouffé par l'ombre de la réalité qui s'effondrait. Au cœur de cette tempête, l'horrible vérité lui apparut comme une clarté percutante. Alors qu'elle remettait tout en question, elle aperçut dans le fond du couloir une silhouette familière. C'était une femme qui s'avançait, son visage creusé, une douleur marquée dans ses yeux. « Clara, je suis là pour te sauver !» hurla-t-elle. À cet instant, le souffle de Clara se figea. C'était sa mère biologique, celle qu'on lui avait dit disparue, mais qu'elle avait toujours cherchée. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Se mit-elle à crier, les larmes aux yeux, chaque mot plein de déception. « Parce que tout est lié, » répondit sa mère, haletante, le visage crispé sous le poids des secrets. « Tu dois comprendre. » Ce moment d'horreur, de choc massif, écrasa Clara. La vérité si précieuse n'était plus qu'un poison. En un instant, le sol en dessous d'elle parut se dérober tandis que chaque lien, chaque promesse se dissolvait dans le chaos. Clara se tenait là, au bord de l'abîme, secouée par chaque révélation, réalisant que les fondements même de sa vie s'effondraient autour d'elle. Les ombres avançaient et
L'avenir n'était plus qu'un flou terrifiant dans sa spirale de désespoir. Clara se tenait là, son cœur battant à tout rompre. La détonation du coup de feu avait semblé figer le temps. Son père, à terre, respirait laborieusement, tandis que tout autour de devenait flou. Elle pouvait sentir son angoisse comme un nuage noir enveloppant la scène. Que se passait-il réellement? C'était comme un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Gabriel, juste à côté, hésitait. L'angoisse dans ses yeux s'était transformée en une détermination inquiétante. « Clara, il faut partir maintenant » s'écria-t-il en lui saisissant le bras, mais elle était paralysée, prise entre les vérités révélées et le désespoir qui l'assaillait. Quoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Sa voix tremblait, pleine d'angoisse. L'homme qui avait tiré, familier, se tenait à la porte, obscurcissant la lumière. Les murmures des autres animaient la pièce, chacun essayant de comprendre l'horreur qui se déroulait. La tension était palpable, comme une corde tendue prête à céder à tout moment. Clara murmura son père faiblement alors qu'il essayait de se redresser, mais son corps le trahissait. Les regards inquiets se tournaient vers lui et la peur de l'inconnu envahissait l'espace. Tout à coup, une femme émergea du fond du couloir. Son visage était marqué par l'angoisse, les yeux débordant d'une détermination farouche. « Courez » hurla-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Ils viennent » le cœur de Clara lutta. « Qui vient » demanda-t-elle, son ton désespéré s'élevant au-dessus du tumulte. Mais avant qu'elle ne puisse obtenir des réponses, un autre bruit retentit derrière elle. Une porte s'ouvrit violemment, révélant une silhouette inquiétante, un groupe de silhouettes qui apportait une nouvelle menace. « S'il te plaît, Clara, fais attention » implora son jumeau, se glissant à ses côtés. Mais son regard fuyait comme s'il cachait encore quelque chose. « Éloigne-toi de lui » cria sa mère, l'effroi sur le visage, l'angoisse brûlante dans son cri. Clara vacilla, son esprit en ébullition. Tout devenait trop. Elle voulait fuir, mais les réponses et les trahisons la taraudaient. Un homme en uniforme, celui qu'elle reconnaissait, avança menaçant. « Vous n'avez jamais été en sécurité, Clara » lança-t-il, la voix serrée comme du verre brisé. Un frisson de terreur lui parcourut l'échine. « Pourquoi dites ça » balbutia-t-elle, le cœur en miettes. Qu'est-ce qui se passait ici? Chaque mot qu'il prononçait impliquait qu'elle était au centre d'une manipulation terrible. « Parce qu'il n'est pas ton frère » tonna-t-il, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Le monde de Clara s'effondra, tout se mélangeait et s'effritait. Mais pourquoi se sentit-elle perdue? Son jumeau, qui avait toujours été son port d'attache, pouvait-il vraiment être un traître? Avant que la panique ne puisse s'emparer de la pièce, le sol sembla trembler sous ses pieds. Une silhouette se profila avec un visage familier. C'était sa mère biologique, celle qu'elle avait toujours cherchée, mais qui lui avait été arrachée. « Clara, viens ici, je suis là pour te sauver, pour te protéger de la vérité » s'écria-t-elle, le visage marqué par les larmes. La contradiction frappa comme un éclair. « Pourquoi maintenant? Que se passe-t-il? Pourquoi tant de secrets » demanda Clara, luttant pour rester forte. Soudain, un écho de bruit émergea du couloir. Scrutant la pénombre, Clara sentit son cœur s'emballer. Les cris paniqués se mêlaient à des murmures impérieux d'une vérité douloureuse. L'agent demeura silencieux, observant avec un regard qui semblait peser sur elle. « Tout cela réveille des souvenirs enfouis, des souvenirs que tu n'es pas prête à affronter, murmura-t-il, son ton grave. « Je ne peux plus me cacher » s'exclama Clara, le souffle court. Elle prenait enfin conscience des chaînes qui l'avaient retenue, mais la peur planait encore, une ombre prête à dévorer la lumière. « Écoute, tu dois savoir qui tu es vraiment » insista l'agent. Sa voix implacable mais empreinte de compassion. L'atmosphère était tendue, remplie de douleurs et de vérités inexprimées. Les visages autour d'elle exprimaient des émotions crues, l'amour, l'angoisse, la trahison. Et au milieu de ce tumulte, dans ce monde déchiré, Clara prit une décision. « Je vais affronter la vérité, peu importe le prix. » Chaque regard se braqua sur elle. Pour la première fois, elle ressentit un frisson d'espoir. D'une voix forte, elle ajouta « Je vais me battre pour connaître mon histoire ». Sa mère la fixa, les larmes aux yeux, mais un sourire de fierté se dessina sur son visage. Son père, bien qu'affaibli, montra une lueur d'acceptation. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, une explosion résonna au loin. Le chaos bascula dans le désespoir. Tous comprirent que la bataille ne faisait que commencer, alors que l'incertitude pouvait s'emparer d'eux. Clara se tenait déterminée. Elle ne pouvait plus tourner le dos. Elle était prête à plonger dans les profondeurs de son existence. Si tu veux découvrir ce qui arrive à Clara, à ses familles et à leur combat contre les ombres du passé, tu dois t'abonner maintenant pour ne pas manquer la suite de cette incroyable saga. Écrase le bouton like maintenant pour soutenir la chaîne et nourrir l'algorithme. Inonde la section de commentaires avec tes réactions et théories sur la fin. Et surtout, partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette histoire incroyable. C'était le moment pour montrer ton soutien, ne laisse pas passer cette chance. N'attends pas une seconde de plus.